Bienvenue dans cette deuxième section de notre ami Manipura, ou autrement appelé plexus solaire, ou autrement appelé la cité des joyaux. Donc la première question, on va surtout axer le travail sur comment est-ce qu'on peut poser nos limites, comment est-ce qu'on peut se construire cette espèce de forteresse dans laquelle on est à l'aise avec nous-mêmes, dans laquelle on se connaît, dans laquelle on fait rentrer des gens et dans laquelle on ferme les portes si jamais quelqu'un ne nous correspond pas. On ne se fait pas envahir et on est bien à l'aise et on évolue dans la vie comme ça et on ne se laisse pas impacter par le poison qui peut parfois y avoir autour de nous dans la société, dans les entreprises. C'est quand même pas mal de méchanceté, de critique, de jugement. Donc comment est-ce qu'on peut refermer un peu les brèches qu'on pourrait avoir dans notre vie émotionnelle pour ne pas se laisser impacter par ce qui se passe autour de nous. Donc c'est la cité des joyaux, c'est nos propres joyaux personnels, notre cité qui est bien protégée par la confiance en soi, par la connaissance de soi et par le sentiment de sécurité. Donc est-ce que on sait dire non à quelqu'un sans avoir besoin de se justifier? Ça c'est important, pouvoir refuser quelque chose, simplement, voilà. Sans avoir à se justifier, ou est-ce qu'on a toujours besoin de se justifier avec les gens? Est-ce qu'on nous dit « Oh, mais t'es chiant, c'est toujours pareil, machin ?» Est-ce qu'on essaie de nous faire culpabiliser ou pas? Est-ce qu'on culpabilise? Donc c'est poser ses limites, ça commence par se poser cette question. Est-ce que je suis capable de dire non à quelqu'un de manière franche et naturelle, sans avoir à me justifier? Et la liberté intérieure, c'est vraiment... Je pense que ça commence par ça. Donc après, est-ce qu'on accepte la critique? Est-ce qu'on sait faire la différence entre critique et méchanceté? Est-ce qu'on est blessé par la critique? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'on évite à tout prix la critique? Ça, c'est une autre encore question. Est-ce qu'on évite la critique pour pouvoir éviter de souffrir? Et éviter la critique, c'est ne pas s'exposer. Ne pas s'exposer d'une certaine façon, c'est pas vivre. Donc faire le tour comme ça de cette question de la critique et de la susceptibilité, pardon, excusez-moi pour ce petit blanc, j'ai eu un trou de mémoire. Et donc, critique, susceptibilité, comment est-ce que je le gère? Est-ce que j'y suis sujet ou pas? Est-ce que je me sens bien à l'aise dans le regard des gens? Et voilà. Est-ce que je pense que tout le monde peut trouver sa place, ou est-ce que je pense qu'il y a forcément des perdants et des gagnants, il y a des gens dominés et des dominants, ou est-ce que je suis plus qu'on a compris que là on fait un travail pour retrouver l'équilibre, et dans l'équilibre tout le monde peut avoir sa place, il n'y a pas besoin de dominer les autres, il n'y a pas besoin de les écraser, il n'y a pas besoin d'être meilleur qu'eux, il y a juste besoin de tracer sa route, et pourquoi pas de se créer sa place si jamais on en ressent l'envie, mais voilà. Il n'y a pas besoin de regarder chez les autres ce qui se passe. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. C'est parce on est en train d'arroser notre gazon, donc on s'en fiche de savoir si on sera bientôt content de notre herbe. On n'aura pas besoin de regarder chez le voisin. Donc c'est cette question, est-ce que je me sens capable de évoluer dans le monde en me respectant moi, évidemment, qui je suis, ce que j'aime faire. Et puis l'autre, dans ce qu'il aime faire, est-ce que j'accepte les différences? Voilà. Ou est-ce que je suis plutôt critique, je suis jugeant, j'aimerais que le monde soit différent, et je pense que si le monde était différent, ça irait mieux pour tout le monde. Est-ce que je suis dans ce genre de réflexion? C'est des questions qu'on peut se poser également. Alors, en termes d'entourage, est-ce que votre entourage, si vous annoncez un changement de voie radical, qu'est-ce qui va se passer? Donc on peut se demander aussi, on peut mettre en lumière des peurs. Non, je change pas parce qu'en fait j'ai peur de trahir l'enseignement que mes parents m'ont livré, ça peut être ce genre de choses, quoi. Donc est-ce que mes choix sont respectés par mon entourage ou pas? Et puis, alors, sur quoi est-ce que je base ma valeur? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi dans la vie? Est-ce que c'est plutôt le travail? Est-ce que c'est plutôt la famille? Est-ce que c'est plutôt les amis? Est-ce que c'est plutôt les activités après le travail? On peut très bien avoir un travail alimentaire et s'épanouir en dehors du travail.
Donc c'est aussi une réflexion qu'on peut se faire rapidement. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi dans la vie? C'est toujours bien de se le rappeler, même si on le sait déjà. Et ça permet d'axer, on peut travailler peut-être certaines choses dans ce qui a le plus de valeur pour nous, et se dire, ah ouais, peut-être que dans ce domaine-là, j'en fais pas assez, alors que c'est très important pour moi. Donc ça peut être une façon aussi de prendre le temps de penser à tout ça et de rééquilibrer en fait ce qui se passe dans notre vie. Et puis un petit exercice rapide, mais ce qu'on peut savoir aussi, c'est quelles sont nos valeurs. Donc là je vous ai mis en annexe, qui est une page que vous allez pouvoir télécharger en plus, enfin en annexe. Ça sera en annexe quand vous aurez accès à la totalité du support à la fin. Par contre là vous pourrez le télécharger juste après le support questionnement intérieur. Et vous allez pouvoir en fait définir vos valeurs. Et puis ensuite vous allez pouvoir vous demander, est-ce que ma vie est en accord avec mes valeurs fondamentales, mes 5 valeurs principales. Donc vous verrez, c'est une liste, je crois qu'il y a à peu près 200 valeurs dedans. Et ça permet de faire le point sur qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie en termes de valeurs. Et ça permet vraiment de réfléchir un petit coup. Toujours pareil, ouvrir des portes, prendre le temps de mettre en lumière certaines choses. Et ces valeurs, c'est important. Concernant les choses à faire, donc ça serait peut-être plus des choses sur le long terme, parce que c'est trouver sa place dans le monde. Donc c'est pas demain que vous allez ça y est, j'ai trouvé, je suis à ma place, tout va bien maintenant. C'est plutôt donc c'est faire des projets. Par exemple, ça peut être un truc tout bête, mais je sais pas moi, si vous voulez vous êtes intéressé par un certain domaine, mais vous vous dites non, c'est pas pour moi, vous pouvez commencer à lire ou à regarder des choses ou à acquérir certaines compétences qui doucement vont vous donner de la confiance, vont vous faire sentir de plus en plus légitime, et puis peut-être qu'un jour vous pourrez sauter le pas pour vous engager dans quelque chose en lien avec le domaine dans lequel vous travaillez depuis un moment, quoi. Ça peut être donc c'est toujours être un peu proactif dans l'acquisition de compétences. Comme ça en fait on s'ouvre des portes et on s'ouvre des chemins potentiels d'évolution, d'avancer dans la vie. Et c'est toujours bien d'avoir, c'est un peu comme je disais pour la présentation, c'est-à-dire que c'est une façon aussi d'alimenter son feu, de toujours être proactif, toujours avoir des portes ouvertes pour bifurquer, évoluer, toujours chercher de nouvelles choses. Du coup, en termes de poser ses limites, est-ce que je suis plutôt soutenu ou pas? Est-ce que je me sens soutenu ou est-ce que non, pas trop? Est-ce que si je suis ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que je serai soutenu ou pas du tout? Ou pire, est-ce que je serai sujet à la méchanceté et au dénigrement, ce qui peut arriver aussi, surtout dans les milieux un peu spirituels et tout ça. Donc bon, c'est des questions à se poser, et puis ça permet de savoir un peu quelle est la qualité de notre entourage, et quitter sa zone de confort, sa zone de sécurité, permet de réaliser la qualité de sa zone de sécurité. Donc peut-être qu'on va se dire c'était génial, peut-être qu'on va se dire mais qu'est-ce que c'est pourri chez moi, qu'est-ce que c'est pourri. Donc ça permet aussi de savoir tout ça. Bon, après j'ai mis une petite phrase, comprendre le jugement, que tout ce qui est méchanceté, c'est que le reflet de la vie intérieure de la personne. Voilà, il y a des gens qui sont fondamentalement méchants parce que c'est plus de la lâcheté, c'est-à-dire qu'ils font pas grand-chose, et vous bougez, vous faites des choses pour vous faire évoluer, vous faire avancer, vous avez envie de vivre mieux, et en fait les gens sont méchants, quoi. Puis quand ça commence à y avoir des résultats, ils ont l'air cons, quoi. Et ou alors quand vous arrêtez de leur parler et puis qu'ils vous disent qu'ils comprennent pas pourquoi, alors, vous te dites réfléchis, quoi. Et alors j'ai mis lâcher prise, donc là c'est retrouver la confiance en soi, se porter dans le monde, apprendre à se connaître. Donc selon d'où on vient, ça peut être plus ou moins long et difficile, mais on a dans le cœur quand même une sacrée boussole qui nous guide, nous amène, nous porte. Si on sait lui faire confiance, on a des idées qui nous viennent à se dire ça pourrait être pas mal, et il faut suivre comme ça sa voie. Et en fait la réalité elle est créée en fonction de ce qu'on en perçoit. Et le plus on va ouvrir des portes, le plus on va lire des choses, le plus on va faire de nouvelles expériences, le plus on va rencontrer des gens, communiquer, d'où l'intérêt d'être dans une belle énergie, le plus on va s'ouvrir des opportunités, et le plus
la vie elle va s'ouvrir en fait d'une certaine façon, et le plus on va élargir la réalité dans laquelle on vit, et le plus on va être bien et énergique, motivé, plein de confiance, et tout ce qu'on a envie de la vie, quoi. Normalement, quelqu'un d'équilibré veut avoir une vie bien. Non, tout le monde veut ça. Donc toujours faire de nouvelles expériences, pousser les portes. Ce que vous pensez maintenant, dans 5 ans, vous verrez plus du tout les choses pareilles, et puis vous allez halluciner du chemin parcouru. Donc voilà, se bouger un peu, sans se martyriser, hein. Simplement voilà, se dire, tiens, je vais tenter de nouvelles choses, ouvrir un livre, toujours entretenir son feu intérieur, très important. Donc voilà pour les questions. Je crois que c'est encore bien riche. Donc là c'est un peu plus dans le fond, donc travail de fond qui fait lien avec qui fait suite à ce qui s'est passé les semaines précédentes. Donc je vous invite à vous questionner sur tout ça. Ce qui est bien, c'est les valeurs. Et puis j'ai rajouté en bonus, vous pouvez suivre, vous pouvez passer le test MBTI. Ça permet d'avoir vraiment une très bonne idée de qui vous êtes, de votre personnalité, et ça structure en fait. Il y a des questions et vous répondez à des questions de je suis plus ça ou je suis moins ça, ou voilà. Et au terme de ces questions, vous avez 16 profils de personnalité disponibles, et ça vous en sélectionne un, ça vous rentre dans une case, hein. Mais bon, 16 personnalités, c'est énorme. Et puis vous allez être plus ou moins extraverti, plus ou moins introverti, ou entre les deux, où il y a vraiment, ça part dans tous les sens, et c'est extrêmement précis, et c'est très perturbant même, je dirais, et ça permet de se connaître, et c'est toujours bien, même si on l'a déjà fait, ou voilà, même si on a l'impression de se connaître, de lire quelque chose sur soi, et c'est toujours très intéressant. Donc je vous invite fortement à faire ce test MBTI, le lien est dans la section sur Podia, pas dans le PDF. Et puis un autre test qui est le design humain, qui est pareil, c'est quelque chose de très puissant. Ça relève peut-être plus un peu de l'astrologie ou des choses un peu plus éthérées et spirituelles, mais ça indique notre fonctionnement intérieur selon notre date de naissance et notre nom et prénom. Je vous invite à le découvrir également. Donc c'est pour avoir un peu plus confiance en soi, pour mieux se connaître, et puis ça ajouter aux valeurs, et à se dire est-ce que ma vie est en accord avec mes valeurs. Vous aurez déjà un bon petit bonus quant à la connaissance de vous-même, et voilà, j'espère que ça pourra vous plaire. Donc je vous retrouve maintenant pour la vidéo suivante, pour les ingrédients du chakra du plexus solaire, ce qui viendra clôturer notre session de 3 chakras qui composent le triangle de la personnalité. Donc nos fondations, la sécurité, qui nous sommes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis le porter dans le monde. Voilà. Et puis on va passer à des choses un peu plus subtiles, mais pareil, pas de spoil, je vous laisse passer aux ingrédients et on verra la suite, les choses plus subtiles, la semaine prochaine. Donc je vous dis à tout de suite.